Les gars, je crois que je viens de tomber amoureux. Alors là non, hein, n'y pense même pas, bonhomme. Incroyable, c'est la première fois que ça nous arrive. Tu la connais même pas, cette meuf. Tiens, si ça se trouve, elle pue de la bouche. Ou pire, elle a pas de chicot. N'écoute pas Démon, il dit des bêtises. Et puis tu sais ce qu'on dit, l'amour frappe toujours quand on s'y attend le moins. Vous croyez que je devrais aller lui parler? Ah non, surtout pas. Oui. Non mais il va quand même pas me faire chier longtemps, lui. Ah putain, Ange, qu'est-ce que c'est bon quand tu fermes ta gueule. Bon, écoute-moi, face de paix. Je t'écoute. L'amour, c'est nul, ça pue du cul. Pourquoi on irait s'enfermer dans une relation alors qu'aujourd'hui on est célibataire et qu'on peut faire littéralement tout ce qu'on veut? Non, crois-moi, c'est pour les mauviettes. Ouais, c'est vrai, t'as pas tort. En plus, si ça se trouve, je lui plais même pas. Voilà, ça c'est le Quentin que je kiffe. Bon allez, viens, on va se faire un domac qu'on a la dalle. Attends, Quentin. Ah, j'aurais dû m'en douter. C'est vrai que l'amour, c'est pas toujours facile. Et si tu trouves la bonne personne avec qui le partager, tu connaîtras un bonheur incomparable à tout ce que tu pourras vivre d'autre dans ta vie. Là, franchement, vous m'aidez pas, hein. Je suis complètement perdu, les gars. Je le savais qu'on aurait jamais dû regarder ces films romantiques à la con sur Netflix, là. Et vous feriez quoi à ma place? Je vais lui parler ou pas? Ouais, c'est ça, dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner. Si quand t'étais petit, Noël, ça commençait toujours par faire ta liste au Père Noël en entourant les cadeaux que tu voulais dans le catalogue Jouet Club, c'est qu'on a eu la même enfance. Qu'est-ce que je vais demander au Père Noël cette année? Ouah, trop bien, les points de Hulk. Oh là là, incroyable, le costume de Batman. Ah, je le veux trop, ça. C'est marrant comme en grandissant ce moment, tu le vis pas du tout de la même manière. Attends, mais quoi, des figurines One Piece? Ah, mais c'est génial. Allez hop, 50 € de plus. Le dernier jeu Pokémon? Ah, mais je le veux direct. Et bim, 70 balles. Mais comment je vais faire, moi? Mais non, le dernier iPhone 17 Pro Max? Oh putain, je suis foutu. Mais c'est aussi ça la magie de Noël, quand t'ouvres tes cadeaux et que tu reçois... Une Nintendo Switch, c'est mon rêve. Merci, Père Noël. Tu te doutes pas une seconde que ton daron, dans sa tête, il se dit... Merci Père Noël, c'est ça. Je me suis cassé le cul toute l'année au boulot pour lui payer sa console, pour que ça soit le vieux mec imaginaire dans un costume rouge qui s'attire tous les mérites. Je t'en foutrais du Père Noël, moi. Bon après, cette situation, elle a aussi des avantages pour les adultes. Quoi? Un nounours? Oh bah mince. J'ai pas demandé ça, moi. Je voulais une console de jeu. C'est dommage ça, c'est le Père Noël qui a dû se tromper entre ta liste et celle d'un autre enfant. Elle est où, ma console? Ah bah c'est cool. Ah bah non, c'est pas cool. Pas cool du tout. Méchant Père Noël. Hop, la suite de ma vidéo est disponible en version longue dès maintenant sur la plateforme qui commence par un Y et qui finit par Hub. Allez, viens vite, on se retrouve là-bas. Vous faites plus jeune ou plus vieux que votre âge? Non, parce que moi, toute ma vie, on m'a dit... Attends, mais t'as vraiment 32 ans. Oh la vache, tu fais pas du tout mon âge. Ouais. Je sais, on me le dit tout le temps. Nous, les mecs, pour paraître plus vieux, on a une astuce, c'est la barbe. Le truc, c'est qu'en termes de pilosité, on n'est pas forcément tous égaux. Hop, non, Jérémy, tu arrêtes de frapper ton camarade avec ta flûte. Pardon, madame. On est sûr qu'il a 14 ans, ce gosse? Mais alors, vraiment pas. Vous êtes sûr que c'est bien vous, le nouveau directeur du magasin? Et moi. Quand tu fais plus jeune que ton âge, au début, tu le vis pas forcément bien. Ah, t'es hyper adorable. Et je te trouve vraiment mignon, hein. Mais je suis plutôt intéressé par les mecs de mon âge, tu comprends? Et pour la 45e fois, puisque je te dis qu'on a le même âge, Cindy. Tes parents ne t'ont jamais dit que c'était pas bien de mentir, mon grand. Et puis, en vieillissant, petit à petit, tu te rends compte que ça peut devenir un avantage. Non mais je te crois pas, t'as vraiment 45 ans? Non mais c'est pas possible, tu fais minimum 15 ans de moins. Ouais, je sais. On me le dit souvent, ouais. Bon, après, il y a un truc qui diminuera jamais, c'est ton âge. Oh là là, c'est tellement sexy les vieux qui ont l'air plus jeunes. Oui, bah, ça va, je suis pas vieux non plus. Et tu vis dans une maison de retraite ou dans un appartement? Ma solitude, ma chère et tendre amie. S'il y a un endroit qu'on a tous poncé pendant notre scolarité, c'est bien la cour de récréation. Quand il faisait beau, tout le monde rêvait d'y aller. Ce qui est bien avec le théorème de Pythagore, c'est que... Ça y est, enfin. Plus que 5 secondes avant la pause. Des questions? Y a quelqu'un? Quand il commençait à faire froid, c'était un autre délire. S'il vous plaît, Madame Robert, on peut rentrer. Il caille dehors. Ah, vous avez voulu y aller dans la cour, hein? Eh ben, vous allez y Il rester. y avait toujours ce mec en t-shirt, quoi qu'il arrive. Putain, mais c'est quoi ce temps? Il fait au moins moins 8000. Mais attends, t'exagères, hein. Il fait super beau. La cour de récré, c'est un peu une mini simulation de notre société. Par exemple, il y a les dealers. Alors, qu'est-ce que tu veux? Billes, carte Pokémon, Bakugan, j'ai tout ce qu'il te faut. Les influenceuses. Regarde Mathéo comme il est devenu BG, hein. Tu veux pas sortir avec lui? Ah non, ça va pas ou quoi? Jamais de la vie. Il a que 20 followers sur TikTok. J'ai une réputation à tenir, moi. Les riches. Pardonnez-moi du retard, cher confrère. Figurez-vous que père a oublié d'appeler mon chauffeur ce matin. Excuse acceptée, Jean-Édouard. Figurez-vous que ça m'est arrivé la semaine dernière. Et bien évidemment, il y a nous, la classe moyenne. On se fabrique une sarbacane avec un effaceur? Ouais, carrément. Le dernier arrivé dans le préau, c'est le fils de la prof de maths. Cette histoire, c'est celle d'Estelle. Comme chaque nuit, après avoir embrassé ses parents, elle décide d'aller se coucher. Dans la maison, on n'entendait plus qu'une seule chose, les gouttes d'eau le long du lavabo de la salle de bain, et personne à part elle ne semblait l'avoir remarqué. Elle décida à se lever en prenant soin de se servir de son téléphone en guise de lampe torche. Plus elle avançait en direction de la salle de bain, plus le bruit des gouttes de sang qui éclaboussaient le lavabo s'intensifiait. Mais quand elle arriva au niveau du lavabo, ce n'est pas son reflet qu'elle aperçut dans le miroir situé juste au-dessus du robinet. C'était le visage d'une femme pâle. Estelle était Et tétanisée. d'une voix tremblante lui demanda. Qui es-tu? La silhouette lui répondit en chuchotant.
Elle se mit alors à courir le plus vite possible vers la chambre de ses parents. Ne sachant plus quoi faire pour éviter le destin macabre qui l'attendait, Estelle se jeta désespérément dans le lit de ses parents et se cacha sous la couverture. La silhouette qui était maintenant collée à Estelle à travers la couverture murmura. La légende raconte que la nuit d'Halloween, si vous prononcez 3 fois la phrase « Lamia, chante-moi une berceuse », il se pourrait bien que vous restiez bloqué à tout jamais dans un cauchemar éternel. Est-ce que toi aussi t'as déjà eu un prof remplaçant? Avoir un prof remplaçant, c'était un peu comme jouer au loto. Soit t'avais de la chance. Salut les mômes, alors je me présente, je suis monsieur Gabriel Mercier, le remplaçant de votre prof d'histoire géo, mais vous pouvez m'appeler Gab, ok? Ouais, toi là-bas, je t'écoute. Monsieur Mercier, je veux dire Gab, on va faire quoi en cours du coup? Et si on se matait un beau film de guerre, ça vous tente? Soit t'en avais pas. Bonjour, je suis le professeur Van der Linden. Je remplace votre professeur de mathématiques pour le reste de l'année. Et je vous préviens, je ne suis pas là pour plaisanter. Oh putain, on est dans la merde. Et je ne savais pas où vous en étiez. J'ai décidé de tout reprendre depuis le début. Mais monsieur, on est en plein milieu de l'année. Et oui, c'est justement ce qui va être amusant. Sortez-moi une feuille. On commence tout de suite avec un contrôle surprise. L'avantage du prof remplaçant, c'est que tu pouvais lui faire croire n'importe quoi. Étant donné que je ne vous connais pas bien encore, je vous invite à écrire vos prénoms sur une feuille. Ce sera plus simple comme ça, d'accord? Tu penses à ce que je pense? Ok, oui. Bon alors, qui veut aller au tableau? Et de mon cul, c'est du poulet, et ça m'excite, c'est ça? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal prononcé? Bon, après, le problème, c'est qu'on finissait toujours par se faire cramer. Alors, monsieur Dubois, comment s'est passée cette première journée avec mes élèves? Oh bah écoutez, formidable. J'aurais pas pu rêver mieux. Ah bon? Eh bah écoutez, ça me surprend. D'habitude, ils sont plutôt agités. Ah mais non, mais je vous jure, hein, des amours. En particulier le petit Sam, là, et son copain Edmond. Je suis désolé, hein, mais il n'y a pas de Edmond ni de Sam dans ma classe. Et enfin, ça m'excite, et Edmond cul, c'est du poulet. Oh le con. Ah oui, là c'est sûr, ils vous ont bien pris pour un con. Putain, je vais me les faire, ces deux petits enculés. Il fait froid ce soir. Hein? Ouais. Heureusement, il y a les lumières. Ça réchauffe un peu le cœur. J'imagine que c'est pas votre premier Noël dehors, n'est-ce pas? Disons que j'en ai assez vécu pour arrêter de compter. Mais ça a pas toujours été le cas, vous savez. Avant, j'avais un travail que j'aimais. Une maison, une femme incroyable. Et puis un jour, j'ai tout perdu. J'imagine que lorsqu'on a tout, c'est difficile d'envisager qu'on puisse tout perdre. Vous savez, il y a une chose à savoir lorsqu'on vit dans la rue. Chaque jour qui passe vous donne l'impression d'être de plus en plus inexistant. Comme si vous faisiez partie du décor. Tenez, personne ne mérite d'être seul. Encore moins le soir de Noël. Mais je vous ai... Rien demandé, je sais. Mais parfois dans le noir, il suffit d'une petite étincelle pour y voir à nouveau clair. Alors faites-en bon usage. Candidat suivant, s'il vous plaît. Bonjour monsieur, je viens pour le poste de vendeur dans votre magasin. Pour être honnête avec vous, en ce moment je vis une période assez compliquée. Alors je suis vraiment motivé monsieur. Je suis persuadé que je peux vous convaincre de faire le bon choix. Je crois que vous l'avez fait depuis bien longtemps. Bienvenue chez nous, monsieur Clément. C'était une nuit sombre et brumeuse. Denise, une jeune étudiante, luttait pour rester éveillée. Mais le niveau d'essence de sa voiture devenait dangereusement bas. C'est alors qu'elle aperçut une petite station-service quelques mètres plus loin. Une fois sur place, Denise n'avait pas trop envie de laisser l'employé qui tenait absolument à ce qu'elle sorte de son véhicule. Aussitôt, il l'attrapa par le bras et sans que Denise n'ait eu le temps de faire quoi que ce soit, elle se retrouva dans le bureau de l'employé. Sentant la panique envahir la jeune femme, l'homme de la station-service lui murmura alors. Madame, il y a un homme couché sur le siège arrière de votre véhicule. C'était maintenant ou jamais. Elle se précipita à l'extérieur de la station-service, remonta dans sa voiture et fila à toute vitesse sans regarder derrière elle. Ce n'est qu'après plusieurs minutes qui parurent des heures, la pression et le rythme cardiaque retombant enfin, que Denise se décida à regarder dans son rétroviseur. Et dans le rétroviseur, ce n'est pas le noir de la nuit qu'elle put observer. Un homme, vêtu d'un chandail à capuchon et d'une hache ensanglantée, avait pris forme dans le reflet du miroir. En une fraction de seconde et d'un seul mouvement d'hache, l'homme décapita la pauvre femme. La prochaine fois que vous monterez dans une voiture, n'oubliez pas de vérifier la banquette arrière. Mes amis, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer la mémoire de notre regretté Jordan. Allez, vas-y, ça me saoule. Tout ça à cause d'un noyau d'olive coincé dans la gorge. Je savais que j'aurais dû prendre des dénoyautés. Est-ce que quelqu'un souhaite prononcer quelques mots? On va enfin pouvoir avoir un peu de divertissement. Non mais c'est une blague là. Maman, enfin. Personne? Tonton GG, tu passes ton temps à ouvrir ta bouche. Tu vas quand même pas me faire croire que là t'as rien à dire. Si, moi. Ah, bah quand même. Allez, vas-y, petit frère. Fais-moi honneur. Voilà, je souhaitais dire quelques mots à propos de Jordan.
Je pense qu'on est tous d'accord ici pour se dire que c'était vraiment, Allez, vas-y, on t'écoute. mais vraiment, Fais-moi chialer, petit frère. Une belle grosse enflure. Hein? Non mais c'est vrai quoi. Personne pouvait le blairer. C'était un boulet ce mec. Ouais, il a raison, on pouvait pas le blairer. Mais vous êtes sérieux? Il insulte un mort et vous êtes en train d'applaudir. Bravo fiston, moi non plus j'ai jamais pu le piffrer. Il faisait que des bêtises et en plus il passait son temps à me voler de la thune dans mon porte-monnaie. Mais t'es sérieuse, Mams? De toute façon, t'avais que dalle dans ton porte-monnaie. Même pas de quoi m'acheter un kebab. D'accord avec Monique, c'est bien fait pour sa gueule, cette petite enfoirée. Non attendez, je peux pas vous laisser dire ça. Ah, enfin, quelqu'un de bien. merci Papounet, je savais que je pouvais compter sur toi. Jordan c'était pas une enflure. Voilà, écoutez la voix de la raison. C'était un tocard, un bon à rien. Il a même réussi à me défoncer ma bagnole avant de clamser ce con. Bon. Bah là, je crois qu'il est temps pour moi d'y aller, hein. Salut. Si vous pensez que votre vie c'est de la merde, dites-vous qu'il y a des gens, ils fêtent leur anniversaire en décembre. Ah mais pendant que toi tu fêtes ton anniversaire avec tous tes potes au mois de mai, vous voulez que j'ouvre? Ouais. J'ai dit, vous voulez que j'ouvre? Ouais. Allez d'accord, mais d'abord, pignata. Le petit Gaëtan, lui, qui est né un 15 décembre dans le froid alors qu'il fait nuit à 17h, il est comme ça. Y a quelqu'un? Pourtant j'avais dit 14h, hein. Ils doivent certainement tous être en retard en même temps. Bon après, ça fait quand même 5 heures que j'attends là. Quand tu fêtes ton anniversaire en décembre, soit t'as énormément de chance et tu nais dans la bonne famille, Et voilà mon chéri, joyeux anniversaire. Waouh, une Nintendo Switch. et c'était que la première partie, puisque je te rappelle qu'à Noël, il y aura la PlayStation 5. Soit t'es comme nous et ça se passe plutôt comme ça. Et voilà fiston, joyeux anniversaire. Waouh, incroyable. Une orange. Et bah dis donc, c'est qu'il est devin celui-ci. Exactement. Et y a pas autre chose? Je sais pas moi, un vélo, un jeu de société? Il est con lui. Ah parce que tu croyais que j'allais t'acheter un vélo alors que dans 2 semaines c'est Noël. Et Josiane, tu connais pas la meilleure? Il y a le môme qui pensait qu'on allait lui offrir un vélo. Il a vu la Vierge ou quoi lui? Un vélo, non mais ça va pas ou quoi? Bon les gars, c'est la merde là. Andy joue plus du tout avec nous. Faut qu'on se casse d'ici. Ouais. La dernière fois, je l'ai vu faire des choses bizarres avec son bangala. Il commence à devenir chalou le Andy, moi je vous le dis. Écoutez, il arrive. Ouais, c'est moi. Vite, en position. Ouais, ça y est, je suis rentré. Et toi, tu fais quoi? Il parle à qui là? Je sais pas, je crois que je sais. Il parlait de la même façon la dernière fois que je l'ai vu C'est qui du coup? Il a dit que c'était ça. Ça quoi déjà? Ah oui, sa petite amie. Ah ouais, t'es toute seule chez toi. Faites gaffe les gars, il se retourne. Bah, vas-y, prouve-le. Attention au clown, il va s'asseoir. Et merde, je suis foutu. Clown, non! Ah ouais, j'aime beaucoup ce que je vois, ça donne très envie là. Les gars, vous êtes là? Clown, c'est toi? Il s'est assis sur moi ce con. Je peux vous assurer que je vois des choses pas très nettes. Oh mon dieu! Sortez-moi de là les gars, c'est horrible. Je l'ai gerbé. Oh ouais, vas-y, continue. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah voilà, c'est ça. C'est ce truc bizarre dont je vous parlais. Vas-y ma belle, calme-moi. Bordel de... Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Dylan, 42 ans, qui se considère comme le plus grand fan de l'équipe de France de football. Ah mais moi de toute façon ma vie elle a basculé le jour où on a planté 3 buts au Brésil en 98. Hein. Et tenez, le même tatouage sur ma peau, tiens. Ce mois de juin a une saveur particulière pour Dylan. Aux armes, citoyens. Mais allez, c'est vrai, une chante bordel. Je te rappelle que c'est aussi ton pays. Tous les 2 ans, il y a soit l'Euro, soit la Coupe du Monde. Allez Kiki, tu vas y arriver. Allez, oh putain de merde. Et tous les 2 ans à cette période, je vis un véritable enfer. Allez, c'est vrai, réveille-toi, c'est jour de match là. Mais ils ont joué hier. Mais là, il y a Pays-Bas-Pologne. Et je te rappelle qu'ils sont dans la même poule que nous. Dylan, vous souhaitiez nous présenter vos enfants? Ouais, je vous présente les jumeaux. Bah là, c'est Zizou. Et là, il y a Dédé. Allez les gars, c'est parti, vous me faites 50 fois le tour de la maison. C'est vrai que parfois, tu es un petit peu dur avec eux. Mais attends, t'imagines, il y en a un qui passe trop, la punaise qui pourra me rapporter. Et toi, tu en penses quoi de la passion de papa? Mais bon, c'est vrai que depuis tout petit, papa il m'oblige à parler comme Didier Deschamps. Il y en a encore un à niquer. Voilà les gars. C'est comme ça qu'ils parlent, Dédé. Et avec le temps, on finit par s'y habituer. Ça existe toujours les stages de 3e? Non, parce que moi, à mon époque, quand la prof nous disait... Et surtout les enfants, n'oubliez pas que dans quelques jours, vous allez tous partir pendant une semaine, découvrir le monde incroyable de l'entreprise. On n'avait pas compris qu'en réalité, ça voulait dire... Et surtout les enfants, n'oubliez pas que dans quelques jours, vous allez tous découvrir le monde éclaté au sol de l'entreprise et travailler comme des clochards pour des collègues qui en auront rien à foutre de votre gueule, parce que de toute façon, ils vous reverront plus jamais de votre vie. Des questions? Pour trouver un stage, il y avait 2 possibilités. Soit t'étais pistonné par tes parents. Mes très chers employés, je vous présente mon fils Titouan, qui sera avec nous en stage cette semaine. Ah, super, patron. On est ravis d'accueillir votre fils, boss. Oui, certes.
Alors je compte sur vous pour bien vous occuper de lui cette semaine, hein, c'est clair? Pas de problème, patron, vous pouvez compter sur nous. Alors, est-ce que tu veux des bonbons, tu crois? Ouais. Et si tu veux regarder Netflix sur mon ordinateur, hésite surtout pas, hein. Soit tes parents, ils te disaient plutôt. Ah non, hein, Jordan, tu te démerdes pour trouver un stage. Mais maman... Tu crois qu'on faisait comment, nous, à l'époque, hein? Ouais, moi si je demandais à mon paternel à l'époque, je me prenais une mandale. Et alors là, mon pote, ça finissait toujours de la même manière. Dans l'entreprise du tonton Jackie. Tonton Jackie? C'est bon, j'ai fini de laver les toilettes. Je peux aller manger maintenant? Hop, hop, hop. Ici, y a pas de tonton qui tienne. Tu m'appelles monsieur. Ah oui, pardon. Monsieur, est-ce que je peux aller en pause déj? Mais oui, pas de problème. Quand t'auras fini de photocopier l'intégralité de ces 43 classeurs. Si toi qui regardes cette vidéo, tu ne fêtes pas Noël, alors t'invite à avoir une pensée pour tous ceux qui vont passer par l'étape inévitable des repas en famille. C'est quand même marrant les repas en famille, hein, parce que quand t'es petit, tu rêves d'aller à la table des grands. Maman, je peux aller à la table des grands, s'il te plaît? Ah non, toi, ce sera la table des petits. Allez, cousin, viens nous rejoindre. Ouais, allez, viens. Et en plus, il paraît que si on échange, il y aura du rap de purée. Génial. Et quand tu grandis, tu rêves de retourner à la table des petits. De toute façon, je vous le dis, on va mettre fin au débat. Le vrai coupable. Bon, ça, Gérard, c'est je peux Macron. pas te laisser dire ça. Toi, de toute C'est façon, vraiment t'es un des gauchiste phrases de de merde. mecs qui Non mais c'est votent pas faux, quoi, Rassemblement d'insulter mon National. mari comme ça, Gérard. Ah bon, je te supplie, j'en peux plus là. Je peux retourner à la table des petits, s'il te plaît. Hop, 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 la suite de ma vidéo est disponible en version longue dès maintenant sur la plateforme qui commence par un Y et qui finit par UB. Allez, viens vite, on se retrouve là-bas. Non, papy, je t'en supplie, pars pas. Désolé, mon garçon, mais je dois... Il est temps pour moi d'y aller, tu comprends? Non, papy, non. Mais je te promets une chose, quoi que tu fasses, je serai toujours à tes côtés. Mais partout, tu me suis. Mon alter ego. Où tu es? J'irai te chercher. This is the Je serai end. toujours à tes côtés. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. Oh mais là c'est bon, hein, ça suffit les conneries, c'est dégueulasse. Oh, pardon, papy, désolé. Attends une minute, tu me vois depuis le début? Bah oui, pourquoi? Let the sky fall and it... S'il y avait bien une matière qui divisait les élèves, c'était le PS. Il y avait ceux qui attendaient ça toute la semaine. Wesh Dimitri, ça va ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de m'échauffer pour le cours de sport. C'est dans 3 jours. Et il y avait ceux qui faisaient tout pour ne pas y aller. Je crois que je suis malade, vous allez devoir aller au cours de sport sans moi. Ah mais on t'a pas dit? Le prof a eu un empêchement de dernière minute. Du coup, le cours est annulé. bon? À la place, il nous installe la télé en classe. C'est parce qu'il m'arrive, là, finalement, ça va beaucoup mieux. Après qu'on kiffe le sport ou pas, l'hiver, il y avait personne qui était content de se taper 2 heures de PS au moins 15 degrés. Il a dit qu'on devait faire quoi déjà le prof? 10 tours de stade sans s'arrêter. Eh, les deux là-bas, on fait pas de sport en manteau. Vous me retirez ça tout de suite. Ça, tu tombais sur un prof de sport archi cool. Bon les pitchouls, aujourd'hui j'avais envie de vous faire plaisir, donc on va se faire une petite balle aux prisonniers, ça vous va? Oui, monsieur. On n'oublie pas notre devise, quand on fait du sport, c'est toujours avec la Banane! Soit tu tombais sur ce prof. Bonjour les enfants. Bonjour. Puisque vous n'avez pas l'air bien réveillés, on va commencer avec des sprints autour du stade. Et vous aurez le droit de vous arrêter uniquement si vous vomissez votre petit déjeuner. Moi. Antoine était un jeune scout. Comme chaque année, il se rendait à ce qu'on appelle dans le monde du scoutisme un week-end d'équipage. À quelques centaines de mètres de leur bivouac se trouvait la maison d'un vieux monsieur solitaire. Après 10 minutes de marche, ils finirent par arriver à la lisière d'une petite clairière. Une fine couche de fumée se dégageait. Elle semblait provenir d'un feu de camp qui n'avait pas été éteint depuis bien longtemps. Plus l'équipage avançait, plus les détails du feu de camp se révélaient à la lueur de leur lampe torche. C'est alors qu'un craquement se fit entendre. Les 5 scouts regardèrent immédiatement dans la même direction et découvrirent avec effroi une grande silhouette noire. Ils étaient tétanisés. Antoine et ses amis étaient pris au piège. Quand soudain, l'ombre d'un chien bondit sur le tueur. Le groupe se précipita hors de la tente et découvrit avec surprise le vieil homme solitaire de la forêt. Une fois la police sur les lieux, le vieux monsieur invita les 5 compagnons chez lui. Le vieil homme était en réalité garde forestier et avait retrouvé le corps de 3 adolescents quelques minutes auparavant dans la forêt. Alors, la prochaine fois que vous décidez de vous balader en forêt la nuit, n'oubliez jamais que n'importe quoi et n'importe qui peut s'y trouver en même temps que vous. Vous vous souvenez quand on revenait des vacances de Noël et que tout le monde voulait savoir les cadeaux de tout le monde? Dans ces moments-là, il y avait 2 teams. Ceux qui pouvaient se la raconter. Alors, t'as eu quoi comme cadeau à Noël? Ah non mais frérot, je suis trop content, j'ai eu un drone télécommandé. Wouah, trop stylé. Et ceux qui faisaient semblant de se la raconter. Et toi alors? J'ai eu un
Un drone télécommandé aussi. Waouh, quelle coïncidence. Enfin mon chéri, pas du tout. T'as eu une peluche Peppa Pig. Ferme ta gueule, maman! Ferme ta gueule! Quand on est petit, on se rend pas compte à quel point c'est dur pour les adultes de faire plaisir aux enfants, alors qu'ils ont déjà tellement de choses à payer. Et le pire, c'est qu'ils peuvent rien dire, parce qu'il faut bien sûr préserver la magie de Noël. Alors ils ont développé une technique très subtile que j'ai fini par comprendre bien après mon enfance. Et voilà mon grand, joyeux Noël. Waouh, qu'est-ce que c'est? Bah vas-y, ouvre-le. Ah, je me demande bien ce que ça peut être. Bah alors, Titouan, on a oublié le mot magique? Ah oui, pardon. Merci, Père Noël. Ah non, ça c'est de la part du Père Noël de Tata, hein. C'est pas pareil. Ah bon? Ah, mais je croyais qu'il y avait qu'un seul Père Noël. Oui, Tata Suzanne, il y a qu'un seul Père Noël. Hein? Alors écoute-moi bien, au prix où je l'ai payé ce putain de jeu pour ton gosse, je peux te garantir que c'est de la part du Père Noël de Tata. C'est clair? Hop, la suite de ma vidéo est disponible en version longue dès maintenant sur la plateforme qui commence par un Y et qui finit par UB. Allez, viens vite, on se retrouve là-bas. Est-ce que toi aussi, comme moi, tu es ce qu'on appelle un migraineux? C'est-à-dire qu'au moins une fois par semaine et sans aucune raison, ta tête est en PLS. Ah, quelle belle journée. Je sens que je vais faire plein de choses, comme par exemple... Oh non, j'ai encore mal à la tête. Nous, les migraineux, on va pas se mentir, on nous repère assez facilement. Bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? Ah non, écoute, je sais pas ce qui m'arrive, j'ai mal à la tête. Bah ça tombe bien, t'es tombé sur la personne qu'il te faut. De quoi t'as besoin? D'Afalgan, du Ofen, de Liprane? Moi j'ai tout ce qu'il te faut. Et sinon, si tu préfères la médecine douce, j'ai du baume du tigre. C'est parce que je suis migraineux, c'est pour ça. Lorsqu'on a mal à la tête, nous, ça nous suffit pas un simple médicament, hein. Non, nous on a tout un rituel. Bon, c'est bon, je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai pris mon Doliprane, j'ai mis la musique de relaxation, j'ai mon gant de toilette sur la tête. Oh putain, j'ai oublié d'éteindre la lumière. Mais la star des migraineux, ça reste incontestablement le migraineux ophtalmique. Waouh, regarde, c'est Ethan. Ah là là, qu'est-ce qu'il est beau gosse avec ses lunettes. Je savais que personne n'avait jamais vu ses yeux. Salut les filles. Salut Ethan, trop classe tes lunettes. Ouais, je sais, merci. C'est parce que j'ai des migraines ophtalmiques. Alors je porte tout le temps des lunettes pour protéger mes yeux. On peut les voir, s'il te plaît? Bon, allez, d'accord, si vous insistez, mais pas longtemps, hein, parce qu'après je vais avoir mal à la tête. Oula, c'est bon, tu peux les remettre. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai une poussière dans l'œil? Pauvre, quand t'as trop regardé l'île de la tentation. Tu es venu sur l'île de la Tentation afin de tester la fidélité de ton fiancé Dylan, avec lequel tu vis depuis 3 ans. Ce soir, Cindy, est-ce que tu penses que j'ai une vidéo pour toi? Non mais c'est quoi cette question? Évidemment que tu as une vidéo pour moi, sinon ça ferait pas d'audience ton émission de merde. Oui, bon, si tu le souhaites, tu n'es bien sûr pas obligé de la regarder. Même si je préférais que tu la regardes pour des raisons évidentes. Bien sûr que je vais la regarder ta vidéo, tu crois que je suis venu ici pour me dorer la pilule sur la plage? Alors la voici. Svetlana. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça te dirait qu'on aille planter le javelot dans la moquette? Ouais, j'ai compris pas ce que tu dis. Bah qu'on mette la clé USB dans le disque dur, qu'on fasse un peu de cheval sans sel quoi, qu'on aille remuer le gigot, qu'on ramène la cheminée. Ah, tu veux qu'on fasse le ménage? Qu'on aille ken, voilà. Oh, le petit bâtard! Cindy, qu'as-tu vu et qu'as-tu entendu sur cette vidéo? Bah, je pense que c'est assez clair, hein. Il y a mon imbécile de mec qui veut trancher la première tentatrice qui croise. Et comment te sens-tu après avoir vu ces images? Bah, je crois que c'est simple, Delphine, j'ai envie de le buter! Eh bien, Cindy, si tu as envie de le buter, tant mieux, parce que j'ai une deuxième vidéo pour toi. Oh putain, je pense que je vais faire une ménopause avant l'heure. Bien sûr, si tu le souhaites, tu n'es pas obligé de... Ferme ta gueule, Delphine! Balance-la ta vidéo! Mais non, c'est caméra surveillance protection incendie. Ouais, bah il ferait bien de me surveiller parce qu'il y a le feu dans mon calbut. Ah oui, titille-moi le berlingot, grand fou. Oh, je vais lui faire bouffer ses couilles à ce fils de pute. Qu'est-ce que ça te fait de savoir qu'il est avec une autre femme à seulement quelques centaines de mètres de toi? Quoi, comment ça? Il est à côté là? Oh putain, filez-moi un couteau, je vais lui couper la bite. Non, Cindy, s'il vous plaît. Chérie, prépare-toi à perdre quelques centimètres, j'arrive, petit chien de la casse. Est-ce que toi aussi tu détestes la Saint-Valentin? Non mais la Saint-Valentin c'est hyper vicieux, si tu oses dire. Non mais de toute façon, la Saint-Valentin c'est une fête commerciale. Non mais tu m'excuseras, hein, mais moi j'ai pas besoin d'une fête pour prouver à ma copine que je l'aime. On te répond. C'est ça, en fait t'es une grosse pince quoi. Mais non, pas du tout. Eh Cindy, ton copain c'est une grosse raclure, hein. Il veut rien t'offrir pour la Saint-Valentin. Et à l'inverse, si t'as le malheur de dire « Ah, moi, la Saint-Valentin, j'adore !» Bah oui, c'est quand même une occasion géniale de montrer à ta chérie à quel point tu l'aimes. On va pas te louper non plus. Ouais, donc t'es un gros canard, quoi. Mais non, n'importe quoi. Eh, Cindy, ton mec, c'est un gros canard. Coin. Saint-Valentin, si ta meuf te sort cette phrase... Mon chéri, surtout cette année, tu m'offres rien pour la Saint-Valentin, hein. Ah bon, t'es sûr? Ah oui, certaine. Je préfère que tu gardes tes sous. Tu peux être certain qu'en réalité, ça veut dire... Ah, mon chéri, je vais te faire croire que je veux rien pour la Saint-Valentin, parce qu'en réalité, je vais te tester, afin de voir si cette année t'auras enfin les couilles de ne se prendre espèce de petit enculé qui n'ont jamais rien. À la Saint-Valentin, il y a 2 types de mecs. Le radin. Et voilà, mon amour. Joyeux Saint-Valentin. Tu te fous de ma gueule. Bah quoi? C'est le bouquet de fleurs séchées que tu m'as offert l'année dernière, espèce de gros bêtard. Oh merde, je pensais que t'avais oublié. Et le radin, malin. Moi chérie, voilà, j'ai bien réfléchi. Et je pense qu'il serait préférable qu'on fasse une pause. Quoi? T'es sérieux? Mais pas longtemps, t'inquiète. Par exemple, un jour. Mais tu m'as demandé en mariage hier. Oui, je sais. Mais parce que j'avais oublié que demain c'était la Saint-Valentin. Parce que j'avais oublié un truc, voilà. Le 1er avril, il y a 2 catégories de personnes. Ceux qui font des blagues. C'est bon, tu me filmes là? Ouais, nickel, c'est bon. Chut, il arrive. Et ceux qui subissent les blagues. Vous êtes là?
Laissez-moi deviner. On est le 1er avril, c'est ça? 1er avril, il y a toujours un con pour passer la journée entière avec une armée de poissons collés sur le dos. Oh putain, qu'est-ce qu'il a l'air con, Jérôme, avec ses poissons collés dans le dos. M'en parle pas. Il a passé toute la journée avec sans s'en rendre compte, ce con. Et toi, vu que t'es un gros bâtard, tu lui dis jamais rien. Qu'est-ce qu'il y a, les gars? Pourquoi vous me regardez comme ça en rigolant depuis tout à l'heure? Oh non, rien. C'est Christophe qui me raconte une blague. Ah d'accord, ok. Bon, je vous laisse, j'ai une réunion avec notre plus gros client qui m'attend. Ce qui est bien avec le 1er avril, c'est que tu peux t'en servir comme excuse pour absolument tout. Coralie, je voulais te demander si tu voulais sortir avec moi. Ah, dégueu. Non mais quelle horreur. Jamais de la vie. Poisson d'avril! Et ouais, c'était une blague. Non mais attends, moi amoureux de toi? Non mais ça va pas ou quoi? À condition bien sûr de pas te tromper de jour. Bon, Monsieur Verdier, je suis désolé mais vous êtes viré. Très drôle, patron. Mais vous savez, je suis pas né de la dernière pluie, hein. Quoi? Comment ça? C'est un petit poisson d'avril, c'est ça? Un poisson d'avril? Oui, on est le 1er avril, non? Ah non, ça c'était hier. Ah, bon bah, je vais chercher mes affaires alors. Est-ce que toi aussi t'as déjà eu des heures de colle au collège? Non mais les heures de colle c'est le truc le plus random que j'ai jamais vu de ma vie. Tu pouvais tomber sur ce genre de mec. Et toi, t'es là pourquoi? Ouais, j'ai enfermé la prof d'SVT dans les chiottes parce qu'elle m'a foutu une mauvaise note, et toi? Moi? Ah bah j'ai chié sur la table de ping-pong du collège. Ah ouais, la routine quoi. Tout comme tu pouvais tomber sur ce genre de gars. Et toi là-bas? Moi? Ouais, toi, pourquoi t'es là? C'est la première fois qu'on te voit en heure de colle. Bah, c'est-à-dire que j'ai raté ma dictée en cours de français. Du coup, on m'a mis une heure de colle pour que je puisse la retravailler. Oh, c'est nul. T'aurais dû chier sur la table de ping-pong, c'est plus fun. En heure de colle, il y a toujours ce surveillant qui a encore plus le seum d'être que toi. Putain, mais qu'est-ce que je fous là, moi? Non mais sérieux, je suis là, un samedi matin, dans un collège pourri, à surveiller 3 morveux alors que je pourrais être tranquillement dans mon pieu. Non mais franchement, j'ai pas mérité ça. Monsieur... Ferme ta gueule, Hippolyte. Mais c'était juste pour vous dire que j'ai fini ma dictée. Ah oui, pardon, j'arrive. Et pour se venger, il te filait toujours des punitions complètement cons. Bon, les deux petits malins, là, vous allez me copier 200 fois la phrase « Je ne dois plus déféquer sur la table de ping-pong de l'école ». Ça leur fera les pieds. Non mais oh, c'est qui le boss ici? Alors qu'en réalité, dès qu'il avait le dos tourné, ça se passait plutôt comme ça. Alors, t'as bien retenu ce qu'a dit le pion? Ouais. Plus jamais je ferai caca sur la table de ping-pong. Par contre, sur son bureau, je peux rien promettre. Allez, à la semaine prochaine. Même heure. Même heure. Ok, j'ai un jeu pour toi. Imagine, toi et tes potes vous balancez vos anecdotes les plus inavouables à un chanteur. Et ce mec, il s'en inspire pour créer de véritables chansons. Attends, c'est pas fini. Ce chanteur interprète les morceaux en live devant tout le monde. Et toi, t'as une seule mission, faire en sorte que personne ne capte que l'une des chansons parle de toi. Si ça te plaît, j'ai une bonne nouvelle, ce jeu existe déjà. Ça s'appelle Qui a inspiré la chanson. C'est le concept de ma nouvelle vidéo et c'est disponible dès maintenant sur ma chaîne. Est-ce que toi aussi ça t'arrive de regarder des séries? Quand tu regardes une série, il y a deux écoles. Soit tu la déglingues en une journée. C'est quoi ça, Squid Game? Bon bah c'est parti, on va tester. Hein. Hyper sympa cette série. Oh, il y a une saison 2. Thierry, bien mon patron ne viendrait pas travailler demain et j'ai une série à finir moi. Soit tu préfères prendre ton temps. Alors, t'as bien aimé la série que je t'ai conseillée? Ouais, Stranger Things. Ah, c'est génial. Et merci du conseil. Hein. Ah cool, ça me fait plaisir. T'en es à quel épisode? À l'épisode 1. À l'épisode 1. De la saison 2? De la saison 3? Non, de la saison 1. Ouais. Tu te fous de ma gueule. Quand tu regardes une série, t'as toujours un pote pour te dire: oh, tu regardes Game of Thrones. Oh, c'est sympa, hein. Moi, personnellement, je l'ai déjà vu. J'ai tout terminé. Et en général, c'est ce même pote qui finit par te spoiler. Oh, le moment quand Jon Snow se fait tuer, qu'est-ce que c'est? Ferme ta gueule, Dimitri! Ferme ta gueule! Oh bah si on peut plus discuter maintenant. Mais mon préféré, ça reste ce pote cinéphile qui peut pas s'empêcher de te conseiller une série. Non mais attends, t'as pas vu Sévrance? Bah non, désolé, ça parle de quoi? Non mais tu plaisantes, c'est la série thriller psychologique du moment. Ah ouais. Mais enfin, elle a tout raflé au Emmy Awards cette année. Non mais tu vis sur une autre planète ou quoi? Non, je vis pas sur une autre planète, non. Alors t'es bien gentil, mais ta série de merde, tu vas bien te la caler dans le fion. Parce que moi j'ai le dernier épisode de Camping Paradis qui m'attend. Allez, salut! Est-ce que toi aussi ça t'arrive d'écouter la radio? Ah, moi j'adore écouter la radio, hein. Le seul problème c'est que lorsqu'ils ont décidé de diffuser une chanson, ils font pas semblant. Vous êtes bien sur Fun Radio et tout de suite on va s'écouter le dernier Yann, ce clic pimpin sur Fun Radio. J'en peux plus de cette chanson. Non mais c'est pas possible, ils se foutent de ma gueule. Ah, voilà, là au moins je suis sûr d'être tranquille. Putain de bordel de merde! Moi j'ai une malédiction avec la radio, c'est que quoi que je fasse, je tombe que sur des pubs. Bon bah c'est parti pour 1 heure de route, hein. Tiens, je vais mettre une petite émission, ça va m'aider à passer le temps. Ah merde, c'est la pub. Bon c'est pas grave, ça devrait pas tarder à reprendre. Pour toute intervention vitrage, on vous offre un aspirateur de voiture développé par Noroto. N'attendez pas, prenez rendez-vous dès aujourd'hui sur carglass.fr. C'est jusqu'au 21 août. Carglass répare, Carglass remplace. Les auditeurs qui passent à la radio, t'as toujours l'impression qu'ils ont bu 50 cafés avant de passer à l'antenne. Allô? Allô Bernard du 56? Oui, c'est moi-même qui le demande. Bah écoute Bernard, si tu me dis quelle est ta radio préférée, tu remportes 50 000 € cash. Oh putain, je le crois pas, c'est pas possible.
Régine, c'est la radio. Allez Bernard, je t'écoute. Quelle est ta radio préférée? C'est Nostalgie. Ah mais moi je rêverais qu'un jour à la radio il se passe ça. Incroyable, oh là là, oh, je vous adore, je vous écoute Et tous c'est les perdu jours. Bernard. Aïe aïe aïe. Quoi, comment ça? Et oui, vous êtes sur RTL2 Bernard, pas sur Nostalgie. Mais quoi, mais qu'est-ce que vous m'avez demandé quelle était ma radio préférée? Bah je vous ai répondu. Ah oui, mais fallait me répondre RTL2. Écoute-moi bien, espèce d'enculé. Je vais te retrouver, toi et toute ta famille. Les 50 000 euros, ils sont à moi, tu m'entends? À moi. Je vais couler ta maison, enfoiré. Allez, tout de suite, on s'écoute Clic Pampan sur RTL2. Je suis devenu mécanicien le temps d'une journée. Il y a quelques jours, le groupe Bernard m'a invité à visiter l'une de ses concessions. Pas n'importe laquelle, puisque c'est l'une des plus grandes d'Europe. Sur place, j'ai fait la rencontre d'Anthony, le responsable d'atelier. Je peux vous garantir que son atelier, il le connaît sur le bout des doigts. Et dans l'aile mécanique, là, c'est tout le stockage des lubrifiants et des batteries. Ça, c'est un rouleau pour les lavages poids lourds. Ça, c'est une cabine de peinture poids lourd. À peu près 30 000 références. Une fois équipé, j'ai pu vraiment découvrir en profondeur le métier de mécanicien au sein du groupe Bernard. Amis, c'est parti. On va aller sous un camion de pompiers. Incroyable. Étant donné qu'ils sont spécialisés poids lourds, ils sont amenés à travailler sur des véhicules que tu vois pas tous les jours. Les gars, je suis à bord d'un camion militaire, c'est un truc de ouf. Pour accueillir des véhicules pareils, je peux vous garantir qu'ils ont de l'espace. C'est un petit peu grand quand même là. Le groupe Bernard, c'est avant tout des gens comme Anthony, qui sont passionnés par ce qu'ils font. On se rend pas compte, mais t'as la vie de personne entre tes mains. Un bus qui est plein de gamins qui partent le matin à l'école, si t'as bossé comme une merde dessus, t'es capable de tuer je sais pas combien de gamins. Faut quand même que les gars se rendent compte de ça quand ils bossent. Si toi aussi t'es passionné par cet univers, le groupe Bernard recrute. Tu cherches une alternance ou un premier emploi? Alors rendez-vous sur groupe-bernard.fr. Est-ce que toi aussi, quand t'étais petit, t'avais ton calendrier de l'Avent? Ça y est, enfin, on est le 1er décembre. J'ai attendu ce moment toute l'année. Je vais enfin pouvoir ouvrir la première case de mon calendrier. Le problème, c'est que si t'avais des frères et sœurs, t'étais foutu. Quoi? Non mais c'est pas possible. Oh que si, c'est possible. Mais pourquoi tu m'as fait ça, Steven? Maman t'en avait acheté un pourtant. Ouais, mais je voulais tester le goût de tes chocolats. Pas mal, hein? Mais putain, c'est les mêmes calendriers. Aujourd'hui, il y a tellement des calendriers pour tout et n'importe quoi qu'en fonction de celui que t'achètes, mais je sais direct si t'es blindé ou fauché. Alors, vous avez acheté un calendrier de l'Avent cette année? Oui, je vais être honnête, cette année, on s'est fait plaisir. On s'est pris le calendrier de l'Avent Ferrari. Ah cool. Et alors, il y a quoi dedans? Un stylo Ferrari, une tasse? Ah non, pour chaque nouvelle cage ouverte, on reçoit une nouvelle voiture. Ah, autant vous dire qu'à la maison, il y a plus beaucoup de place dans le garage. et vous alors? On a acheté le dernier calendrier de l'Avent Carrefour, quoi. Mais l'autre jour, dans une case, il y avait quand même un porte-clés lumineux. Mais le pire, c'est les gens qui achètent des calendriers de l'Avent pour tout bouffer en 2 jours. Attends frérot, il y a un truc que je comprends pas là. On est d'accord qu'on est le 5 décembre. Ouais, pourquoi? Alors pourquoi t'es en train de bouffer la case 23? Ouais, je sais. Mais je peux pas résister, c'est trop tentant. Mais alors dans ce cas, pourquoi t'as pas juste acheté un paquet de chocobons? Ah mais non, c'est pas pareil. Si j'achète un paquet de chocobons, je sais ce qu'il y a dedans. Alors que là, il y a un petit suspense. Tu veux qu'on ouvre le 24 ensemble? C'est toujours la meilleure. Oh merde. Oh putain. Bon là, il n'y a pas de personnage. C'est comme ça que je suis tous les jours. C'est Mario de qui? Ça, c'est ma dernière match au père. On est monté en Ligue 1, FIFA 19. Là, ça frôle le national. Et vous faites de la chanson du coup? Bien sûr, chanson française. Je fais un genre de techno du Nord avec de la variété. Oh, wow. Et c'est comment votre prénom? Dylan. C'est quoi le nom de famille? Dylanus. Ah ouais, okay. Quand on était petit, mes parents avaient acheté la PlayStation 3, on faisait que d'y jouer. Le soir à 22h, on devait arrêter. Sauf que la daronne, bien souvent, elle nous appelait. Si on nous disait rien, c'était console toute la nuit. On jouait tout doucement, en faisant pas trop de bruit. Mais au bout d'un moment, on avait envie de pisser. Fallait passer devant sa chambre pour aller au WC. Bah oui. Nous, on n'était pas fous, on voulait pas y aller. Jusqu'au soir où est venue cette belle idée. Il y avait une fenêtre dans nos chambres, un genre de baie vitrée. Du 4e étage, c'est si beau à voir tomber. Jusqu'au moment où le bruit avait un peu changé. Ben Dieu, j'ai pissé sur un landau qui passait. Mon père a entendu taper à la porte un soir d'été. Il y avait un gosse à landau, un monsieur bien énervé. C'est vous qui avez jeté de l'eau pendant qu'on marchait? Mon père me regarda, la suite vous l'avez deviné. La 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 la. J'ai fait pipi de ma fenêtre. La 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 la. J'ai plus jamais recommencé. Bah, bonsoir. Eh ben, putain, il y a un mec qui a pissé sur quelqu'un. শুধু ভাত কেন আর কিছু নাই? ওকে স্যার স্যার আমি এলাকার বড় ভাই আমি ও সেলিম পাগল একটা শোন আব্বা কেন খালু সে কি করেছিল তাকে কেন জেলে দিয়েছিলেন কি করে নাই তাই বলো আসুন তবে এরপর যখন আসুন আপনার মেয়ে আমারে ডেকে নিয়ে আসুন অসপটবি না
আমি পড়বো মানে আমি কি পটে যাওয়ার মতো মেয়ে নাকি? হ্যাঁ, তাহলে আমি হইতেছি রিক্সা, তুমি হইতেছে এসি বাস। মামা ভাড়া নিত। মাডা মনে আর বাঁচবো না স্যার। বস কি তোর বাড়ি কই? স্যার শত যে থাকবো সেও ব্যর্থ হইব। আমি চাই না আর কেউ ব্যর্থ। মন যা চাইছে আপনি তাই করছেন, এখন আমার মন যা চায় আমি তাই করব। ফসল ভাই, ফসল তার মানে আপনি কবি না? ঠিক না, বড় ভাই। জান মাইশা চুপ, একদম চুপ, 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 একদম চুপ। ওর প্রেমে তো মায়া পড়বই পড়বো, মায়ের মা পড়তো। দূরে দূরে থাকে, খাঁচায় ধরা দেয় না। বাবা, আপনি মহান বাবা। আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় না যে আপনি যাকে ভালোবাসেন, আপনি যে মেয়েটাকে এত ভালোবাসেন, আমি তোর ভাবির বাসার সামনে, তুই তাড়াতাড়ি লাগা দে, তাবিজে লাগা দে। আপনাদের তো চিনলাম না। আমার বড় বোনের যে দেবরগুলো আছেন তো সবাইকেই চিনি, বাট আপনাদেরকে তো চিনি না। যাইতে দে, আমার ভালো লাগে। কোথায় বলবা? ভালোবাসা যে এত প্যারা, এত কষ্ট, এত জ্বালা যন্ত্রণা, জানলে ভালোই বাসতাম। জিসান আর তুলির ভালোবাসার ইতিহাস তাই রক্ত লাগবে। আসসালামু আলাইকুম দুলা ভাই। আরে শালা, ওয়ালাইকুম আসসালাম। কি খবর, কেমন আছো? গলায় দড়ি লাগাই দিছে ভাবি। গলায় দড়ি দিছে মানে গলায় 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 কেন রেখেছেন আমাকে? তুই যদি আমার শ্বশুর রে এইভাবে নাম ধরে ডাকস, আমার মানিজ্জত থাকবো। আমি জানি তানিয়া আমার আসার খবর পাওয়া গেছে, আর এই কটা দিলি তুমি আবার কি রাইখা কি বলতেছ? স্যার, আজকে আসি, শোধ বাদ, দুধ বাদ, আজকে আসি। হ্যাঁ, আর কিনিয়া আজ অথবা কাল তোমারে করবো বিয়া। পাই ধরি ভাই, বড় ভাই, আপনি 7 রাস্তার মোড়ে না 3 রাস্তার মোড়ে গেছেন, নিয়ে যান। আমার করে নাই তাই বলো। ও তানিয়াকে ডিস্টার্ব করতো, ইপটিজিং করতো, এই জন্য কি করো? আমি দাও হয়ে এলাম, আব্বাস মিয়ার দাও হয়ে এলাম ভাই। সারা জীবন সুখে রাখতে পারে স্যার। আরে বেটা, কিচ্ছু বুঝি না। ওকে আমার থেকে দেখতে বেশি সুন্দর? আরে জুলি, তুমি তানিয়ার চেয়ে কম হইবে না, হইলা গেলে আর মনে পড়বো না। আব্বাস গুরুজনদের সম্মান করবি, তাকে সম্মান দিয়া কথা কবি, ওইটা অনেক বড়, অনেক শক্তিশালী। অগমত ক্যাবলা বলা পায়
চেলো সিস্টেম জানোস না আমার মেজাজ পেলাম চুইরা যাইতেছে ভালো লাগে তুমি নাকি আমার মেয়ের জোর করে